Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Inti, je suis votre coach bien-être et nutrition et aujourd'hui je viens vous parler des 4 piliers de la santé. Je pense qu'on a un objectif commun, surtout si vous avez décidé de regarder cette vidéo. Et cet objectif, ce serait de vivre dans le meilleur état de santé possible. On parle souvent de l'hygiène de vie, mais aujourd'hui mon but c'est de décomposer en 4 aspects différents ce qu'on entend par hygiène de vie. Et j'aime bien la métaphore de la table quand je parle de ça, parce que si on imaginait que la table c'est votre santé, eh bien chacun de ces aspects représente un des pieds de la table. Donc ils sont tous indispensables pour que la table tienne et qu'elle ne tombe pas. Vous vous y attendiez sûrement, le premier aspect, c'est bien sûr l'alimentation. C'est un sujet très vaste, mais je vais essayer de poser les bases pour savoir ce qu'on attend de notre alimentation pour que notre corps fonctionne au mieux. Alors l'alimentation, c'est tout d'abord notre source d'énergie, les fameuses calories. Rien qu'en vivant, rien que pour maintenir notre corps en vie, sans rien faire du tout, on dépense de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Mais si en plus on rajoute les dépenses énergétiques qu'on va avoir avec nos activités quotidiennes, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, on va dépenser énormément d'énergie et on n'aura cette énergie que par l'alimentation. Mais au-delà de l'énergie, elle va permettre de remplir les différents besoins qui permettent que tout fonctionne correctement, en apportant les macronutriments et les micronutriments. Alors les macros sont composés de glucides, lipides, protéines. Les glucides ont principalement un rôle énergétique. Ils contiennent aussi les fibres qui sont indispensables à une bonne santé digestive. Les protéines apportent les acides aminés qui sont les éléments de base indispensables à la construction et au renouvellement des tissus de notre corps. Et les lipides qui sont très énergétiques mais qui sont aussi indispensables au fonctionnement de nos cellules. Les micronutriments, qui sont donc les vitamines et les minéraux, n'apportent pas du tout d'énergie, mais sont nécessaires pour le fonctionnement de l'organisme. Or, il ne sait pas les fabriquer, donc c'est nécessaire, c'est obligatoire de les apporter par l'alimentation. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'eau, c'est notre composant principal, et on en élimine beaucoup durant la journée, ne serait-ce que par notre respiration. Donc c'est important de compenser ces pertes en buvant pour ne pas souffrir de déshydratation. Vous voyez, je parle d'activité physique, pas de sport. Évidemment, c'est bien de faire du sport, mais le plus important, c'est de bouger. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est devenu trop sédentaire, notamment à cause de nos métiers, souvent devant un ordinateur. Et ce n'est pas du tout bon pour notre corps. Donc l'objectif est de rajouter un maximum de mouvement dans notre journée, de prendre des habitudes qui nous permettent de nous lever, de bouger le plus souvent possible. Donc par exemple, se lever toutes les heures, quand on est sur l'ordi, pour aller chercher de l'eau. Les exemples classiques. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, aller au travail à pied ou à vélo si c'est possible, faire des étirements quand on est resté assis trop longtemps. Bref, trouver des moyens de rajouter du mouvement dans notre quotidien, tous les jours, en plus des séances de sport qu'on fait. Il faut aussi penser à varier ces mouvements. Ça peut devenir problématique si on a tendance à faire le même mouvement de manière répétitive encore et encore. Donc, chercher à développer ses muscles, à augmenter sa flexibilité, sa mobilité, à entretenir son équilibre, enfin chercher à vraiment apporter de la variété dans ce qu'on fait comme activité physique. C'est le grand sacrifié de nos sociétés modernes. Aujourd'hui, c'est presque une fierté de dire qu'on a peu dormi parce qu'on est tellement productif, tellement occupé. Et pourtant, c'est primordial d'avoir un bon sommeil, une bonne qualité de sommeil. Le sommeil sert à maintenir l'intégrité de notre organisme, surtout de notre système nerveux. Il permet d'augmenter nos capacités physiques, nos capacités mentales, intellectuelles. Tout ce qu'on apprend dans une journée est consolidé pendant qu'on dort. Les tissus sont réparés, la glycémie est régulée, le cœur est protégé, tout le système cardiovasculaire. Toutes les études sur le sommeil montrent qu'il est indispensable de bien dormir pour avoir une bonne santé, pour le bon fonctionnement du corps, pour le bon fonctionnement de votre tête et pour augmenter vos performances. D'une manière plus générale, je dirais la gestion des émotions ou encore plus la santé mentale. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à souffrir de stress et d'anxiété. Et ce serait une bonne idée d'instaurer une habitude qui permet de gérer ce stress au fur et à mesure, de ne pas le laisser s'accumuler jusqu'à ce qu'il devienne trop important et qu'on n'arrive plus à le gérer. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas égoïste. C'est ce qui vous donne l'énergie pour pouvoir donner aux autres. Donc c'est important de le prendre, ce temps-là. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure par jour, ça n'a pas besoin d'être 2 heures par jour.
Des fois, il suffit juste de 2 minutes où on s'arrête, où on respire profondément avant de reprendre le reste de sa journée. Et même ces 2 minutes, c'est mieux que rien. Donc vous voyez, chacun de ces aspects est important pour que vous vous sentiez bien dans votre corps et dans votre tête. Et en plus, ce sont 4 aspects qui interagissent les uns avec les autres. Donc par exemple, si vous perdez en qualité de sommeil, vous allez avoir plus de stress, plus de mal à contrôler votre alimentation ou à faire une activité physique. Si vous ne faites pas d'activité physique, peut-être que vous aurez plus de mal à dormir ou vous serez plus stressé. Votre alimentation, si elle n'est pas bonne, vous n'avez pas la bonne énergie pour faire l'activité physique. Ça, tout s'enchaîne, tout est lié en fait. Donc il faudra apprendre à soigner les 4 pieds de votre table. Et si vous avez besoin de conseils pour le faire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Et moi je vous laisse avec une question. Vous pouvez y répondre en commentaire ou juste l'utiliser comme piste de réflexion. Lequel de ces 4 aspects est le plus problématique pour vous? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une action que vous pourriez faire aujourd'hui pour aider à l'améliorer?